La chronique politique de ce grand journal en route vers la présidentielle. Tous les après-midi, un éditorialiste vient nous raconter les coulisses de la campagne. Et j'ai le plaisir d'accueillir ce mardi David Revaud-Dallon. Bonjour David. Bonjour Steve. Vous êtes le chef du service politique du journal du dimanche. On s'intéresse avec vous au grand entretien qu'accordera demain Emmanuel Macron à TF1 et LCI. David, pourquoi une intervention du président de la République maintenant et surtout que va dire le président ? Alors déjà c'est pour occuper le terrain. Je rappelle que cette interview, elle a été tenue au secret, elle était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, pour ne pas dire plusieurs semaines. Elle a déjà été enregistrée, c'était dimanche à l'Elysée, et elle sera diffusée mercredi soir, donc 21h, TF1 LCI. C'est rare qu'une petite cachotterie de ce type reste secrète aussi longtemps. Ça veut dire que l'équipe de l'Elysée a quand même bien verrouillé le secret. Ça, c'est pour les conditions de fabrication. Alors, pour répondre à votre question, Steve, pourquoi ? Eh bien, encore et toujours pour occuper le terrain, même s'il n'est pas officiellement candidat, on le répète, Emmanuel Macron, depuis la fin de l'été, il n'arrête pas. Dernière allocution télévisée, souvenez-vous, c'était le 9 novembre. À l'époque, il avait parlé quelques minutes du Covid, et puis ensuite, il avait déroulé pendant plus de 20 minutes l'entièreté de son bilan et du bilan et du travail effectué pendant le quinquennat. Et si on ajoute à ça les différentes sorties, la semaine dernière encore, il était dans l'Allier à Vichy. Depuis la fin du mois d'août, il ne cesse d'arpenter le terrain. Je rappelle, Marseille, les chèques distribués aux policiers, pour les handicapés, enfin pour toutes les catégories, à tel point que Madame Pécresse, aujourd'hui désignée candidate des Républicains, elle l'avait accusé de cramer la caisse. Donc le président, il se démultiplie, il est sur tous les terrains, il est présent auprès de toutes les catégories, et ça vaut donc aussi sur le plan médiatique. Voilà pourquoi il nous offre 2 heures, 2 heures quand même, Steve, c'est assez long pour, encore une fois, vanter et vendre son bilan aux Français. Est-ce qu'il va se déclarer officiellement comme candidat ? C'est la grande question, c'est la question que tout le monde se pose. On n'est jamais sûr de rien, mais je pense que non, il fera un petit pas pour expliquer que oui, c'est un secret de polichinelle, bien sûr, il se représentera, mais il ne le dira pas officiellement. Pourquoi ? Parce que il y a un grand débat dans son entourage depuis plusieurs semaines et même plusieurs mois. Il y a ceux qui préconisent une entrée en campagne rapide, sachant que cette pré-campagne, elle a démarré sur les chapeaux de roue, avec l'entrée en liste d'Éric Zemmour fin août. Ça fait, contrairement aux habitudes, où d'habituellement une campagne présidentielle démarre en janvier, ça fait presque 4 mois que nous sommes en campagne. Donc certains préconisent de rentrer sur le ring avant Noël pour le président, histoire de ne pas prendre de retard, surtout ceux qui sont déjà partis. Madame Pécresse, qui on l'a vu, a réussi une bonne entrée dans l'atmosphère avec une semaine de bons sondages. Et puis il y a l'autre partie des proches et des soutiens des conseillers du président qui estiment que non, surtout pas, il faut faire classiquement, c'est-à-dire comme tous les anciens présidents sortants qui se sont déclarés très 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 tard, c'est-à-dire en février ou en mars. Je rappelle que cette année, elle est très tôt, l'élection présidentielle, puisque le premier tour a lieu le 10 avril, c'est beaucoup plus tôt que d'habitude. Ça veut dire que le président, même s'il veut rentrer en liste très tard, il va devoir anticiper un petit peu. C'est pour ça que, allez, je suis prêt à prendre un pari avec vous, Steve. Je parie ici, et je suis prêt à me faire taper sur les doigts si je me suis trompé, que le président se déclarera entre la fin janvier et la mi-février. Pourquoi ? Tout est enregistré, vous le savez, David. C'est enregistré, vous me le ressortirez, vous me ressortirez le dossier et vous me taperez dessus avec, si vous voulez, si je me suis trompé. Mais je prends le pari parce que j'ai plusieurs sources qui me disent que oui, il y a un exemple un peu ultime qui est l'exemple du président François Mitterrand en 1988 qui s'était déclaré très 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 tard. Mais le président François Mitterrand, ce qu'expliquent les conseillers de Macron, c'est qu'il jouissait d'une aura extraordinaire, il était très apprécié et que l'élection elle était presque déjà pliée, ce qui n'est pas du tout le cas d'Emmanuel Macron qui, même s'il est devant dans les sondages, a quand même beaucoup d'opposants et un petit poil de détestation dans le pays tout de même à son encontre. David, vous évoquiez à l'instant Valérie Pécresse. Cette nouvelle intervention du président de la République fait grincer beaucoup de dents. Oui, absolument. Valérie Pécresse en premier, mais d'autres. On a entendu Yannick Jadot, on a entendu Jean-Luc Mélenchon. Bien précisément, CF, le point précédent. Le président Macron, il occupe l'espace grâce à son statut, à son costume de chef de l'État. Mais tant qu'il n'est pas déclaré, il n'est pas décompté comme les autres. Et donc, c'est ce que veulent ses opposants. Madame Pécresse va saisir d'ailleurs le CSA à ce propos. Yannick Jadot également. Tout le monde commence un petit peu, mais c'est de bonne guerre. L'espace qu'avaient fait ses prédécesseurs,
notamment Absolument. Nicolas Sarkozy, tous ses prédécesseurs, à part François Hollande, qui on s'en rappelle, n'avait pas pu se représenter, ont joué ce petit jeu un peu de l'ambiguïté du chat et de la souris. C'est-à-dire que, bien sûr, tant qu'on est président, on bénéficie d'une stature, d'une certaine hauteur de vue. On n'est pas candidat. C'est tout à fait ce que joue Emmanuel Macron depuis des semaines. C'est théorisé par son équipe. Laissez les autres s'ébrouer dans les petits jeux politiciens, la concurrence, les compétitions et les primaires. Pendant que le président, lui, préside, il a de la hauteur de vue. C'est un peu téléphoné, Steve, c'est un petit peu les grosses ficelles. Mais parfois, quand on tire sur les grosses ficelles, c'est le prix le trophée qui tombe à la fin. En résumé, David, on devrait assister encore à quelques autres grandes interventions du président, qui est évidemment pas encore officiellement candidat, mais qui pense, je pense matin et soir. Avoir absolument fort de cette théorie. Si j'ai raison, s'il rentre en campagne, disons en février, évidemment, on va beaucoup le voir, arpenter le terrain, arpenter la France. C'est déjà prévu. Il va revenir à Marseille en février. Il va faire le suivi du grand plan d'investissement France 2030, et puis il va continuer ses petites visites de 2 jours, département par département, région par région. Donc oui, d'ici 1 mois ou 2, on va encore beaucoup l'entendre parler, on va encore beaucoup le voir, le président qui est candidat, mais sans le dire officiellement. Et qui occupe donc le terrain. Absolument. Merci beaucoup David Revaud-Dallon. Merci. En route vers la présidentielle, c'est à retrouver en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur la page YouTube de la radio. Nous serons demain en compagnie d'Alexis Lacroix d'Actualité Juive. Bonne semaine à vous David et à mardi prochain. Bonne semaine. Radio J, en route vers la présidentielle.